Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Vous avez été plusieurs personnes à me demander qu'on fasse une FAQ et vous m'avez posé pas mal de questions. Donc eh bien, je vous invite à vous préparer un petit thé ou un chocolat chaud, un café et à vous installer. Alors vous allez voir, j'ai préparé mon téléphone parce que du coup j'ai noté toutes vos questions ici. Je les ai rassemblées pour voir un petit peu plus clair. J'ai divisé vos questions en plusieurs catégories. Donc on a une catégorie plus personnelle, une catégorie plus professionnelle, une catégorie qui est plus dédiée à YouTube et ensuite pour finir on aura une catégorie couture. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont posé parfois le même genre de questions, donc je les ai rassemblées comme ça, voilà, c'était un petit peu plus simple aussi pour moi. Et puis du coup, comme ça je pense que vous savez tout, on va pouvoir commencer avec la première question. Donc dans vos questions, vous avez déjà été plusieurs à me demander comment j'allais, donc déjà merci beaucoup pour ça. Et je vais très bien dans l'ensemble, évidemment comme tout le monde, il y a parfois des petits hauts et des bas à cause des petits tracas qu'il peut y avoir dans la vie, mais dans l'ensemble je vais très bien, j'ai passé une merveilleuse année 2024 et je me sens vraiment très reconnaissante de la vie que j'ai en ce moment, des personnes qui m'entourent, de tout ce que je vis et donc voilà, je suis vraiment très reconnaissante de ma vie en ce moment et ça fait beaucoup de bien parce que voilà, ça n'a pas toujours été comme ça, il y a des années qui ont été plus difficiles que d'autres et donc là ça fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que vous aussi vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Je sais que en janvier, février c'est pas toujours évident avec le manque de luminosité, le temps gris, le froid, donc voilà, prenez bien soin de vous. Ensuite j'ai eu plusieurs questions sur mes projets, mes envies, mes résolutions pour 2025. En général je fais pas de résolution, par contre c'est vrai que j'aime bien avoir une vision d'ensemble de ce que j'ai envie de faire pour l'année 2025 sans pour autant me mettre une pression. J'ai quand même quelques projets, même si honnêtement cette année je pense que je me laisse beaucoup plus porter que les années précédentes. Ma liste de projets, d'envies est beaucoup plus courte et je pense que c'est pas plus mal. Je crois que vraiment je vais voir ce que 2025 a à m'offrir et me laisser un petit peu porter. Mais donc dans les projets concrets que j'ai quand même pour 2025, il y a un projet pour le jardin. Pour Noël j'ai décidé de m'offrir une serre, il y avait des très belles promotions et donc je me suis fait un beau cadeau et je me suis offert une serre pour le jardin. Ça fait plusieurs années que j'y réfléchis, que j'y pense. Du coup cette année j'ai sauté le pas, donc dans le projet jardin eh bien, il y a l'installation de la serre au potager et puis découvrir un petit peu les cultures sous serre et tout ce que je vais pouvoir faire. Donc ça risque d'être un gros projet et une grosse nouveauté pour moi cette année et j'ai hâte depuis le temps que je rêve de cette serre. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai hâte pour cette année de voir la serre construite pour attendre que la météo soit un petit peu meilleure parce qu'on a des petits travaux à faire au jardin, donc je pense pas qu'on pourra la construire avant fin février ou mars, mais voilà, je vous tiendrai de toute façon au courant de tout. Vous aurez très certainement les vidéos dédiées à chaque fois, mais voilà, ça c'est un des gros projets qu'on a pour cette année. Et ensuite le deuxième gros projet que je pourrais avoir cette année, mais qui n'est pas certain parce que ça dépendra du temps que l'on a et aussi de nos finances, ce serait de rénover notre chambre. C'est une des dernières pièces qui nous reste à faire avec la salle de bain et donc j'aimerais bien pouvoir avancer sur cette pièce parce que voilà, pour l'instant il y a des endroits où le papier peint a été enlevé, il y a des échantillons de peinture au mur, etc. Je pense que si on le fait, ce sera plutôt fin d'année, peut-être aux alentours de septembre, mais ça fait partie des projets que j'espère réaliser pour 2025. Ensuite, vous m'avez demandé, hormis la couture, si j'avais déjà testé ou envie de tester d'autres loisirs créatifs. Alors je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis multi-passionnée. Je sais que c'est un mot un peu à la mode, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de passion, j'adore découvrir des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, c'est vraiment quelque chose que je suis comme ça depuis aussi longtemps que je m'en souvienne et il y a des passions qui restent très présentes au quotidien comme le jardinage, la couture, la cuisine, la pâtisserie, même les DIY, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et puis il y a d'autres passions qui vont plutôt venir par phase. En hiver, je sais que j'ai souvent envie de me remettre au crochet ou au tricot, même si le tricot j'ai encore beaucoup trop à apprendre et beaucoup trop de lacunes, mais voilà, c'est des passions qui viennent comme ça plutôt par phase. J'ai également très envie d'essayer la céramique. Je pense que si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, vous voyez souvent que j'aime utiliser la pâte à modeler autodurcissante et du coup pouvoir faire de la céramique, faire ma propre vaisselle, et bien ça serait vraiment très chouette. Donc je pense que cette année peut-être j'aimerais bien participer à un ou plusieurs ateliers céramiques pour voilà, apprendre un petit peu plus dans ce domaine. Et après voilà, il y a d'autres petites choses comme l'aquarelle par exemple que j'ai essayé, j'ai fait quelques petits dessins, je suis pas très douée, donc là aussi je
me dis que ça pourrait être chouette de prendre des ateliers. J'ai tellement envie de découvrir de choses, mais j'ai pas le temps de tout faire. Ce qui rejoint la question d'après, c'est où trouves-tu le temps de faire autant de couture, cuisine, jardinage, etc. C'est une question qu'on me pose, je pense, à chaque FAQ, et je pense que YouTube donne une vision tronquée de tout ce que je fais. Le fait d'aborder plusieurs sujets sur ma chaîne YouTube peut donner l'impression que je fais énormément, et c'est vrai, étant donné que j'ai beaucoup de passion, je fais beaucoup de choses, mais par contre les choses que je fais vont me prendre peut-être beaucoup plus de temps que les personnes qui n'ont qu'une seule passion, parce que justement j'ai parfois envie de prioriser d'autres loisirs comme le crochet, et donc je vais faire du crochet tout le week-end au lieu de faire de la couture, donc voilà, je ne fais pas tout le temps. Juste la cuisine et la pâtisserie, ça c'est quelque chose que je fais au quotidien, enfin en tout cas la cuisine, parce que ça me tient à cœur de cuisiner des plats maison, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais voilà, sinon non, comme tout le monde, j'ai que 24 heures dans une journée, et donc j'ai pas le temps de tout faire. Et donc je dis souvent que YouTube donne peut-être une vision tronquée, parce que voilà, vous avez un ensemble de choses qui est partagé sur une vidéo par semaine, et donc voilà, peut-être ça peut donner cette impression, mais non, je n'ai pas le temps de tout faire, et parfois j'aimerais bien avoir plus de temps dans mes journées pour justement tester beaucoup de choses. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des conseils pour apprendre à ralentir. Alors c'est un domaine dans lequel j'ai encore beaucoup de travail à faire et encore beaucoup à apprendre. Pour moi, ralentir c'est vraiment important, parce que je suis une personne très anxieuse, très angoissée, et donc je dois surtout ralentir au niveau de mon cerveau, parce qu'une fois que je rentre dans une phase, eh bien j'ai des questions dans tous les sens, mon cerveau part dans tous les sens, et je rentre dans un état où je suis vraiment pas très bien, et donc moi ça passe surtout par mes loisirs, justement, par essayer de m'octroyer ce temps pour moi, de ralentir, de faire des activités qui me permettent un petit peu d'éteindre mon cerveau, ou en tout cas de le mettre uniquement dans une seule chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime autant, je pense, la couture, le jardinage, la pâtisserie, parce que c'est des activités qui m'apaisent, que je vais réaliser, et je vais penser à rien d'autre que ce que je suis en train de faire dans le moment présent. Je suis peut-être pas la mieux placée pour donner des conseils, mais en tout cas j'essaye de tendre au maximum vers ça. Et vous m'avez également demandé si je pouvais vous parler un petit peu plus de mes animaux, vous les présenter. Et donc je vais commencer par vous parler de Nachos, qui est mon bouvier bernois. Il a fêté ses 6 ans, c'est un amour, comme vous pouvez le voir, il est très gentil. Lui est relativement têtu, mais il est très câlin, très pot de colle. C'est vraiment un amour, aussi bien avec nous qu'avec les membres de ma famille. On l'emmène au maximum partout avec nous, on part en vacances avec lui quand on peut. On veut vivre le maximum de choses avec lui. C'est par contre une race qui est assez fragile au niveau de la santé, donc voilà, il faut se sentir prêt à assumer aussi ça. Il a déjà eu des problèmes au niveau de ses pattes qui vont, pour l'instant, je croise les doigts, beaucoup mieux, mais voilà, ça a été quelque chose qui nous a pas mal stressé et tracassé pendant tout un temps. C'est une race qui perd beaucoup ses poils, il faut être prêt à ne jamais avoir une maison entièrement propre quand on a un bouvier bernois, mais tout l'amour que ça donne, les fous rires que ça donne, je ne peux que recommander. C'est des chiens qui sont très bien pour des chiens de famille, je trouve. Ils sont très affectueux, très câlins, et voilà. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir, mais je sais pas ce que je pourrais ajouter de plus. Et je vais vous présenter du coup les 2 chats. Et je vais commencer par vous présenter Grodolf, qui est l'aîné de la famille. Il a une 10aine d'années, il est avec moi depuis tout ce temps. On sait pas exactement son âge parce qu'on l'a recueilli, mais c'est un chat qui est absolument adorable, tellement gentil. Il est arrivé dans ma vie et on s'est un peu adopté l'un l'autre. Il est pas très à l'aise, je vais quand même le poser. Je m'estime extrêmement chanceuse de l'avoir avec nous dans notre vie. Il est très pot de colle, c'est un chat qui parle, c'est toujours assez drôle parce qu'il miaule vraiment beaucoup, il sait vraiment se faire comprendre. Il est très intelligent, il sait ouvrir les portes, il a appris que si il tapait sur les clés avec sa patte, eh bien on allait lui ouvrir la porte pour qu'il sorte à l'extérieur, donc voilà, c'est assez drôle. Et je vais vous présenter Gaston. Et ensuite on a Gaston. Alors lui il est pas très à l'aise dans les bras, donc je vais vite le poser. Mais c'est également un petit chat qu'on a recueilli. C'était un chaton qui n'était pas sevré, et donc c'est ma tante qui a récupéré plusieurs chatons dont la mère était décédée, qui n'étaient pas sevrés, et malheureusement la SPA ne pouvait pas s'en occuper apparemment parce qu'ils n'étaient pas sevrés. Donc elle les a recueillis, elle les a nourris, et du coup on a craqué pour lui. Alors au début on a eu un peu peur parce que Grodolf a eu beaucoup de mal à s'habituer à sa présence, et puis après 3-4 semaines c'était les meilleurs amis du monde, et donc maintenant ils dorment ensemble, souvent en yin-yang, enfin voilà, c'est très mignon. Gaston au niveau
niveau de son caractère, il est assez différent, il est plus indépendant et un petit peu moins câlin, même s'il a ses périodes et ses phases où il adore être sur moi. Et alors c'est assez drôle aussi au niveau des comportements, parce que comme on l'a eu assez jeune, je pense qu'il a été un petit peu éduqué en partie avec Grodolf et avec les comportements typiques des chats, mais aussi un petit peu avec les comportements de Nachos. Et donc c'est assez drôle de voir parfois qu'il a des comportements totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez un chat. Donc voilà un petit peu pour la présentation des animaux, et comme ça vous en savez un petit peu plus, même si vous avez l'habitude de les voir sur la chaîne. Ensuite on va pouvoir passer à la catégorie professionnelle. Vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions sur voilà, ma vie professionnelle, en voulant savoir quel était mon métier, si j'avais réussi à développer mon projet d'entreprise, et si je pouvais vous en dire un petit peu plus sur mon projet professionnel. Donc je pense que le plus simple pour moi, c'est de vous retracer un petit peu mon parcours professionnel pour pouvoir vous mettre tout en contexte et que vous voyez un petit peu plus clair. Donc moi à la base j'ai fait des études de communication et j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé un petit peu dans le secteur et je me sentais pas spécialement épanouie dans ce que je faisais. Donc j'ai décidé, voilà, après plusieurs années de me reconvertir, de travailler dans un salon de thé en tant que pâtissière pendant presque 7 ans. Et en décembre 2023, eh bien, j'ai perdu mon travail suite à une faillite de ce salon de thé. Et sans savoir que l'entreprise allait faire faillite, j'avais décidé qu'en janvier, je me lançais en tant qu'indépendante complémentaire, en plus de mon métier de pâtissière, dans la photographie culinaire. Et finalement, eh bien, les choses ont changé. Le fait d'avoir eu la faillite début décembre, ça a un petit peu chamboulé. Je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'essaye de me lancer dans cette activité à temps plein. En janvier, j'ai commencé une formation de plusieurs mois sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et en parallèle de ça, je me suis également fait accompagner par un organisme qui permet de se lancer en tant qu'indépendant tout en maintenant ses droits au chômage. Donc c'est vraiment une entreprise qui permet de tester son projet d'entreprise. On est accompagné, on a un coach qui suit vraiment notre parcours, qui nous aide pour, voilà, on a différentes étapes à essayer d'accomplir à chaque fois. C'est vraiment très très chouette et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu accéder à ça, parce que sinon je serais probablement incapable de faire tout ce que j'essaye de faire et d'entreprendre tout ce que j'essaye d'entreprendre maintenant. Donc voilà, je suis très reconnaissante. Et donc voilà, je suis officiellement rentrée en phase de test en octobre 2024. Je travaille en tant que photographe culinaire et produit pour les entreprises. Je mets en avant au travers de visuels leurs produits, mais je peux aussi créer des recettes, créer des DIY pour eux, leur créer vraiment du contenu. Et en parallèle de ça, eh bien, je suis absolument passionnée par la création de contenu depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. La création de contenu fait aussi partie des choses que j'ai envie de développer, que ce soit au travers de ma chaîne YouTube, que ce soit au travers de ma boutique en ligne, que ce soit au travers de rédaction de e-books ou de livres de recettes ou de tutos DIY. J'ai même des rêves de un jour pouvoir donner des ateliers pâtisserie. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'ai en tête, que j'ai envie de développer. Mais voilà un petit peu, j'espère que c'est un petit peu plus clair, que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux où j'en suis au niveau de mon parcours professionnel. Et du coup, pour répondre à la question si j'ai réussi, eh bien je suis vraiment en phase débutante, c'est vraiment le début d'activité, donc il y a encore beaucoup de difficultés à surmonter. Je dois créer un réseau, je dois encore démarcher des entreprises, me faire connaître, donc voilà, c'est pas un parcours facile, on va pas se mentir, mais je voulais pas me dire que j'avais ce rêve dans ma tête et que j'aurais jamais essayé. Mais en tout cas c'est hyper épanouissant et bref, je m'arrête, il y aurait tellement à dire sur le sujet, mais comme ça vous en savez un petit peu plus. Et on va passer du coup aux questions suivantes. Alors j'ai inclus cette question toujours dans la catégorie professionnelle et on m'a demandé si le livre virtuel que j'ai écrit sortira un jour en version papier. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier e-book dédié à ma saison préférée, l'automne, dans lequel je partageais des recettes sucrées, salées, des boissons, mais aussi des petits DIY. Et vous avez été nombreux à déjà le commander, donc merci beaucoup. Et en plus de ça, vous avez été plusieurs à me demander s'il existait plutôt une version papier, parce que c'était quelque chose que vous préféreriez. Donc j'ai beaucoup cherché et malheureusement j'ai pas encore trouvé la possibilité de le faire en format papier pour un prix qui semble correct. Mais donc je cherche encore parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je vous tiendrai au courant si jamais je trouve une solution. Là je suis déjà en train de travailler sur un deuxième e-book
e-book dont j'adore la thématique, j'ai hâte, j'ai déjà tellement d'idées, tellement d'envie, bref, j'ai déjà commencé à mettre tout ça sur papier et j'ai hâte de vous le partager et je vais essayer du coup de développer le format papier et le format écrit pour cet e-book là et donc ça me permettra peut-être de trouver une solution pour le premier e-book. Et si jamais voilà vous passez par là et vous avez un peu d'expérience dans le domaine et que vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai à tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore trouvé, mais je n'oublie pas la demande et je continue de chercher, mais je ne promets rien, donc voilà, comme ça vous savez. Et on va pouvoir maintenant passer à la catégorie YouTube, et donc pour ça vous m'avez demandé quel contenu je vous réserve pour l'année 2025. Alors je pense que globalement ce sera assez similaire à 2024, je vais continuer à vous partager des vlogs dans lesquels je parle de cuisine, de jardinage, de couture, de DIY, etc. J'aimerais peut-être introduire certaines séries qui reviennent régulièrement. Par exemple, je réfléchis à faire une série de vidéos, une par mois, dédiée au potager, dans lesquelles je vous partagerai un petit peu le potager chaque mois. Je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, que j'adore faire. Au niveau du contenu couture, j'ai changé certaines choses en 2024, mais je continuerai en tout cas à vous partager des bilans, mes inspirations, mes projets dédiés à la couture. Et en plus de voilà les contenus que je partage directement sur YouTube, vous avez déjà été plusieurs à me demander en commentaire si j'avais un Patreon, etc. Et donc c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis plusieurs mois et je pense le lancer cette année. J'aimerais vraiment beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de création d'autres petites vidéos, et donc je me dis le faire de façon plus exclusive pour certaines personnes via Patreon ou via les abonnements YouTube, sans évidemment aucune obligation, parce que ça changerait rien à ce que je crée sur la chaîne. Je continuerai à vous partager une vidéo par semaine, ce serait uniquement du bonus, mais du coup voilà, ça c'est aussi un projet que je prévois, j'espère, pour en tout cas le premier trimestre de l'année, je vous tiendrai au courant. Ensuite, toujours sur la partie plus ou moins dédiée à YouTube, vous m'avez demandé avec quoi je monte mes vidéos et avec quoi je filme, comment j'ai décidé de passer le cap de me lancer, comment j'enregistre, comment je trouve les sujets de mes vidéos, etc. Parce que y a certaines personnes qui aimeraient se lancer. Alors je vais essayer de résumer parce qu'il y a énormément à dire. Donc au niveau du matériel que j'utilise, c'est un réflexe Canon 80D avec un objectif Tamron 24-70 2.8. J'aimerais un jour changer par contre le boîtier, donc à avoir un autre réflexe, mais ça demande pas mal de finances et donc ça devra attendre un petit peu. Et pour le montage, j'utilise DaVinci Resolve, pour l'instant en version gratuite. Peut-être qu'un jour je passerai à la version payante, mais pour l'instant la version gratuite me suffit. Le conseil que je donnerais, c'est que si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, que vous avez envie de vous lancer à faire des vidéos, et bien faites-le vraiment. Ne vous bloquez pas, c'est tellement épanouissant, enrichissant, il y a tellement de choses à apprendre, et si on a envie de partager, si on a envie de créer, et ben c'est tellement chouette. Et il faut pas attendre d'avoir la perfection au niveau du matériel. Maintenant avec les téléphones on peut faire des vidéos de tellement belle qualité, d'ailleurs ça m'arrive souvent de filmer en extérieur avec mon téléphone parce que j'ose pas toujours sortir ma caméra en public. C'est vraiment possible de commencer avec peu de budget et même des programmes de montage peut-être plus faciles. Je sais que beaucoup de personnes montent sur CapCut maintenant, qui a une version gratuite et payante, je pense. J'ai jamais vraiment utilisé, mais voilà, je pense que c'est tout à fait possible de monter avec ce programme assez facilement et peut-être plus intuitif que d'autres programmes de montage. Et au niveau de comment je trouve l'inspiration pour mes vidéos, et bien ça dépend. Au final, c'est beaucoup ce que je fais au quotidien, ce que j'aime, ce que j'ai envie de vivre, et bien je le partage avec vous. Donc là, j'ai pas énormément d'inspiration à chercher, c'est plus au niveau de moi, mes envies du moment. Mais du coup, au niveau de l'inspiration, bien ça dépend beaucoup déjà de ce dont vous avez envie de parler. Je pense que si c'est un sujet qui vous passionne, l'inspiration viendra d'elle-même. Vous aurez envie de partager vraiment tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez tester autour de ce milieu qui vous passionne. Et après voilà, je trouve l'inspiration aussi peut-être en regardant des vidéos d'autres créateurs. Sur Pinterest on peut également trouver beaucoup d'inspiration, même sur Instagram, et puis dans la vie de tous les jours en se promenant. Moi je sais que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je fais beaucoup plus attention aux détails, aux choses, parce que j'ai envie de montrer la moindre petite chose esthétique du quotidien, parce que parfois on se rend pas toujours compte, on va faire des choses machinalement et on va pas se rendre compte de toute la beauté qu'il y a autour. Et donc voilà, vraiment essayer d'avoir l'œil ouvert à ce qui nous entoure, et ça peut beaucoup aider et inspirer pour la création. Donc voilà, j'espère que ça aide un petit peu. Si je peux aider encore plus, mais il faut pas hésiter à me contacter encore une fois sur Instagram, par mail, en commentaire, je ferai de mon mieux. Et je pense que j'aimerais beaucoup faire une vidéo
dédié justement à YouTube, il y a tellement de choses à dire et je pense que ça pourrait être une vidéo que je pourrais faire justement sur Patreon ou sur les abonnements YouTube. Je crois que ça pourrait être très très chouette et ça me passionnerait aussi beaucoup de partager tout ça, donc voilà, peut-être que ce sera une des vidéos que je partagerai en exclusivité, donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi également. Et on va pouvoir maintenant passer à la dernière partie de la FAQ qui est dédiée à la couture. Et donc la première question que j'ai eue, c'est si je pouvais partager 3 associations de tissus de mon stock à coudre en 2025. Alors en ce moment je suis un petit peu dans une panne d'inspiration niveau couture, je suis beaucoup dans la recherche de mon style, de ma garde-robe, des choses que j'ai vraiment envie de porter et du fait de mieux coudre certaines pièces, d'avoir des plus belles finitions, etc. Donc je suis un peu en panne d'inspiration et donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question. Ce que je peux déjà dire, c'est que ici j'ai commencé début janvier à coudre du coup la blouse Elisabeth d'Atelier Bernie que j'aime vraiment beaucoup et je la réalise dans un Vichy marron et blanc. Ça c'est le devant je pense, oui. Comme ceci, et donc j'ai déjà commencé à faire tous les petits plis religieux. J'ai choisi ce tissu parce que il me restait des chutes suite à d'autres projets, dont le manteau que j'ai cousu. Et je voulais pouvoir utiliser toutes les chutes et je me suis dit que ça me serait aussi l'occasion de faire une toile de ce vêtement. Je sais pas si ça rendra le mieux parce que du coup voilà, on voit peut-être un petit peu moins les plis. Du coup je sais pas exactement ce que ça rendra. Au pire voilà, ça me permet d'apprendre des nouvelles techniques. Je vais quand même faire le col qui sera contrastant en blanc. Je ne sais pas si je vais faire les poignées de manches en blanc aussi, mais en tout cas il y aura des petits volants de dentelle blanc. Donc voilà, on verra, je pense que ça peut être joli, j'aime beaucoup le Vichy, les motifs carreaux, hein, comme vous pouvez le voir. Mais du coup ça c'est un des premiers projets que je vais réaliser en 2025. Mais après pour le reste c'est vrai que voilà, je réfléchis encore. J'ai commencé à me faire un petit dessin des choses que j'avais envie de coudre et d'ajouter à ma garde-robe. Donc il y a plusieurs jupes, j'aimerais refaire beaucoup de jupes parce que certaines que j'avais faites au début de ma couture ne me vont plus. J'ai mis également plusieurs hauts qui viennent de chez Méthode Mathilde que j'aimerais faire, une petite blouse et un t-shirt. J'ai mis aussi des petits gilets, j'aimerais bien essayer de développer un peu plus mon style en ajoutant des couches, des superpositions, essayer de m'amuser un petit peu avec les vêtements et avec la façon dont je m'habille. Je sais pas énormément répondre à cette question, mais voilà, au moins je vous ai partagé quand même quelques inspirations, je vous ai montré le projet sur lequel je travaille, et quand je saurai un petit peu plus où je veux aller au niveau de la couture, de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo spéciale mes projets couture, comme ça je vous partagerai tout ça. Donc voilà pour cette question. Ensuite on m'a également demandé des idées de salopettes de travaux. Au niveau des modèles de salopettes que j'ai déjà ou que j'ai cousu, eh bien j'ai évidemment la Simplicity 84-47 que j'adore, vraiment c'est un de mes coups de cœur, c'est une salopette vintage que j'adore coudre, que j'adore porter, qui est vraiment très chouette. Ensuite au niveau des autres modèles, il y a la Quixou 41-38, je l'ai déjà cousue en format robe mais pas encore en format salopette, mais je trouve qu'elle est aussi très chouette. Mais j'ai vu qu'au niveau des tailles il fallait mieux faire une toile quand même parce que pour la partie pantalon apparemment ça taille assez grand. Et après dans les autres patrons que j'aime beaucoup et qui m'inspirent, j'ai également noté la salopette Mideo par Lydia Naomi que je trouve très chouette, assez fluide, agréable à porter, légère, donc ça peut peut-être convenir. Et j'ai noté également la salopette Jenny de Closet Core Pattern que je trouve absolument magnifique et j'hésite beaucoup à m'acheter ce patron pour me la coudre parce que je la trouve très belle. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider un petit peu. Ensuite on m'a demandé comment débuter dans la couture parce que ça paraît très vaste et c'est assez intimidant. Alors pour ça je dirais que déjà si vous avez une personne dans votre entourage qui coud, qui a une machine à coudre, qui a quelques bases, et bien pourquoi pas essayer d'aller vers cette personne pour vous faire un petit peu aider, pour apprendre à coudre sur sa machine à coudre et apprendre à dompter un petit peu la peur de la machine à coudre. Après s'il y a personne dans votre entourage qui peut vous aider, et bien pourquoi pas essayer de suivre un petit cours, un petit atelier. Je sais qu'il y a plusieurs magasins de tissus, je me demande si Mondial Tissu ne fait pas ça, où vous pouvez suivre un petit atelier couture et donc voilà, ça pourrait peut-être vous aider pour au moins apprendre à maîtriser la machine à coudre, à enfiler une aiguille, etc. Je me dis ça peut vraiment être utile. Et ensuite moi je peux que vous conseiller de débuter avec des choses très simples. Moi j'ai commencé par faire des tonnes et des tonnes, il y en a encore, je les ai pas tous pris, mais de bandanas pour nachos, dans des chutes de tissu, voilà, j'ai acheté un tout petit peu de tissu pour pouvoir m'entraîner, donc il a je pense une dizaine de bandanas
qu'on peut lui mettre de temps en temps. Le bandana c'est d'ailleurs assez chouette parce que ça m'a permis d'apprendre à poser des pressions, à poser, à doubler complètement, à faire des angles, à cranter mon tissu, donc voilà, c'était quand même assez chouette, ça permet d'apprendre certaines choses sans être beaucoup trop compliqué non plus, donc voilà, ça c'est des chouettes projets. Après si vous n'avez pas de chien, il y a évidemment d'autres petites choses, ça peut être des petits carrés de lingettes démaquillantes par exemple, ça c'est assez facile à faire également, il y a des coins, il y a aussi une doublure à mettre, donc voilà, commencer avec vraiment des tout petits projets. Je dirais aussi peut-être de commencer avec des tissus de seconde main que vous auriez trouvé des nappes ou des draps chez Emmaüs ou autres, qui vous auraient pas coûté trop cher parce que ça fera moins peur d'utiliser le tissu. Moi je sais que c'était ma grande peur quand je trouvais un tissu qui me plaisait, comme on a investi quand même un petit peu d'argent dans le tissu, c'était ma crainte, c'était de le gaspiller parce que j'allais rater un projet, donc voilà, essayez de commencer peut-être avec des tissus de seconde main qui vous auront pas coûté trop cher, comme ça ce sera plus facile. Et le dernier conseil que je pourrais dire, une fois que vous avez un peu plus maîtrisé la machine à coudre et que vous vous sentez prête à faire votre premier projet, eh bien je peux peut-être vous conseiller de prendre un patron assez facile tout de même, et si en plus de ça il a un tuto vidéo qui peut l'accompagner, ça peut être d'autant plus chouette parce que ça vous permet d'avoir quand même un visuel pour suivre toutes les étapes du processus. Je me dis que ça peut permettre peut-être d'être un peu moins intimidé par la couture de son premier vêtement si on fait quelque chose d'assez simple avec une vidéo qui permet de nous aider si jamais il y a des étapes qu'on comprend pas par écrit. Donc voilà, mais en tout cas il faut pas hésiter à se lancer parce que vraiment depuis que j'ai appris à coudre, eh bien je suis tellement heureuse, vraiment c'est tellement chouette, donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous lancer, allez-y parce que c'est vraiment encore une fois hyper enrichissant de pouvoir coudre sa propre garde-robe ou même coudre pour les autres. Et une personne m'a également demandé de vous présenter un petit peu plus en détail les tabliers que j'ai créés. C'est vrai que j'en ai pas parlé en vidéo, donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi, avec ma maman on a créé une collection de 5 modèles de tabliers différents. C'était sans aucune prétention, c'était plus pour pouvoir créer, pour partager un peu notre passion et ce petit rêve de pouvoir vendre quelques-unes de nos créations. Donc on a créé 5 modèles, alors il y en a déjà 2 qui sont en rupture de stock, donc que je n'ai plus avec moi, mais je vous mettrai des petites photos. Donc il y a un tablier rose framboise avec des volants que je trouve très féminin, très romantique, vraiment très mignon. C'est un des modèles que j'avais très envie de créer parce que c'est un des premiers tabliers que j'ai demandé à ma maman et je voulais vraiment un tablier très vintage avec des volants et vraiment c'était mon coup de cœur ce tablier. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer de reproduire quelque chose dans cette inspiration là. Et le deuxième tablier que je n'ai plus, c'était un tablier beaucoup plus simple avec des petits plis sur le devant, des détails de dentelle, des poches en couleur blanc écru que je trouvais aussi très joli. Mais donc pour vous présenter les modèles que j'ai là, je vous mettrai quand même des photos pour pouvoir vous les montrer un peu mieux parce que ce sera pas évident de vous les montrer comme ça à la caméra. Mais on a ce tablier-ci qui est vert sapin, brodé avec un petit décor automnal, une petite forêt automnale. Il y a des petits nœuds pour les nouer dans le cou, des petits nœuds à l'arrière pour les nouer dans le dos et pouvoir l'ajuster vraiment à sa morphologie. Et dans le bas, il y a un petit volant pour rajouter quelque chose d'un petit peu spécial. D'ailleurs, le devant est aussi un petit peu spécial avec des petits détails ici sur les côtés que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un de mes modèles coup de cœur parce que j'adore cette couleur et puis j'adore cette petite broderie qui rappelle ma saison préférée. Ensuite, pour le deuxième modèle brodé, il s'agit de celui-ci qui est couleur brique et qui a une grande broderie sur le devant d'une fleur que je trouve aussi très jolie. Lui, il est beaucoup plus simple, il y a vraiment juste la broderie sur le devant qui lui apporte une petite touche d'originalité, mais il a aussi le même système de fermeture avec un laçage à nouer dans le cou et un laçage à nouer dans le dos. Je vais y arriver. Et lui n'a pas de volant, voilà, je le voulais un petit peu plus simple. Et pour le dernier modèle que je peux vous montrer, il s'agit du même modèle que le rose framboise que je viens de vous montrer au tout début, mais cette fois en couleur blanc écru. Il a des petits volants sur tout le devant ici et sur les bretelles. Il est croisé dans le dos au niveau des bretelles et il y a un système d'attache, je sais pas si on verra bien, avec des boutons pour pouvoir régler la hauteur des bretelles. Donc il y a plusieurs boutonnières pour pouvoir ajuster en fonction de sa taille. Et après il se noue dans le dos avec un petit lien comme
comme ceci. Et lui aussi, je l'aime, juste de le revoir comme ça. Je l'aime beaucoup trop. Et voilà, j'ai vraiment adoré créer tous ces tabliers. Il a également un petit volant dans le bas. Et je sais que vous avez été quelques-unes aussi à me demander sur Instagram si je comptais essayer de digitaliser les patrons pour les mettre en vente. Alors à la base, c'était pas du tout prévu parce que j'y avais pas du tout pensé. Et surtout, j'avais jamais digitalisé de patron. Donc pour moi, ça me semblait quelque chose que je ne serais jamais capable de faire. Mais finalement, j'ai voulu vous partager un patron d'un calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai appris à digitaliser des patrons. Donc, je vais essayer de travailler sur la digitalisation de ces patrons de tablier pour pouvoir vous fournir ça. J'aimerais bien vous les fournir également avec une vidéo explicative tuto pour vous partager un petit peu comment réaliser ces tabliers. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps pour que je puisse vraiment vous partager tout ça, mais je vais essayer en tout cas de vous partager les patrons pour les couturières. Et pour les personnes qui du coup ne savent pas coudre, et bien du coup il y a encore les 3 modèles que je vous ai montrés qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur cette petite collection. Et ensuite, pour la dernière question que l'on m'a posée, et bien c'est comment faire pour trouver des inspirations sur Pinterest. Et du coup Pinterest, moi j'utilise principalement des mots-clés. Donc par exemple, je veux chercher une inspiration de vêtements ou des patrons, je vais pouvoir mettre patron, couture, jupe, patron, couture, robe. En général, j'essaye de mettre les noms en anglais parce que je trouve qu'il y a plus de résultats, mais on peut très bien chercher en français. Je le fais évidemment pas que pour la couture, hein, pour plein d'autres choses. Si c'est plus lié à la déco, je vais mettre chambre vintage ou alors chambre cottage scandinave et déco. Voilà, c'est vraiment par mots-clés. Donc j'espère que ça aidera un petit peu, mais c'est un outil très très chouette, je trouve, qui inspire beaucoup. Et j'en ai terminé pour cette FAQ. Je pense que ça va être relativement long parce que j'ai parlé pendant quasiment 1 heure, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres questions, et bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les mettre en commentaire, à me poser même les questions sur Instagram ou par mail. Vraiment, il faut pas hésiter. Et puis je vais m'arrêter de parler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous.